Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fondamental, le sacrifice. Historiquement, toutes les civilisations ont compris, d'une manière ou d'une autre, que pour recevoir quelque chose, il faut d'abord donner. Il est essentiel que vous saisissiez bien cette notion, car dans la communauté spirituelle, beaucoup croient qu'il suffit de rester passif pour attirer ce qu'elles désirent. Or, pour transformer la réalité que vous souhaitez, il est crucial d'agir sur les 3 plans d'existence, mental, spirituel et physique. Le sacrifice en fait partie intégrante. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un appel à sacrifier une célébrité ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce que vous devez comprendre, ce sont les mécanismes fondamentaux de l'univers, que toutes les civilisations ont toujours reconnu, le sacrifice. Nous allons redéfinir ce terme, car il est souvent perçu de manière négative. En comprenant le sacrifice, vous vous positionnez pour réaliser la réalité que vous désirez. Pour atteindre un endroit où vous n'êtes jamais allé, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. La première chose à comprendre est que la plupart des gens ne saisiront jamais pleinement comment fonctionne l'univers. Pour les besoins de notre discussion, il est crucial de reconnaître que l'univers opère selon un système d'échange. Si vous souhaitez recevoir la réalité que vous désirez, vous devrez échanger, car l'échange est un principe fondamental de l'univers. Prenez des notes et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. L'échange est donc le fondement même de l'univers. Vous devez comprendre comment échanger votre réalité actuelle contre celle que vous désirez. Malheureusement, tant que vous maintenez votre réalité actuelle, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous voulez. C'est pourquoi un sacrifice est nécessaire. Je vous révélerai plus tard qui doit être cet individu. Oui, vos proches avaient raison. Vous n'auriez jamais dû vous engager dans cette voie spirituelle. Il vous pousse à faire des choses inattendues et des sacrifices seront nécessaires. Mais, en fin de compte, l'échange demeure le principe fondamental de l'univers, intrinsèquement lié à votre être. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas inspirer avant d'expirer. Ce que je viens de dire est crucial et cela mérite d'être noté. L'échange est tissé dans la trame de notre existence. De la même manière que l'azote circule dans l'atmosphère et participe au cycle de l'azote, les nutriments du sol doivent être donnés à la plante pour qu'elle produise de l'oxygène qui retournera ensuite dans l'atmosphère. Tout repose sur l'échange. L'idée que vous pourrez matérialiser la réalité que vous désirez sans être prête à abandonner quelque chose est tout simplement illusoire. C'est inacceptable, et cela ne fonctionne pas ainsi. Prenez un moment pour réfléchir à ce concept simple. Essayez de prendre une inspiration avant d'en donner une. Vous verrez que c'est impossible. La raison pour laquelle l'univers fonctionne ainsi est que l'échange constitue la base même de son fonctionnement. C'est inévitable. Tant que vous essayez de rester la même personne, vous vous privez de ce que vous pourriez devenir. Notez bien cela, car c'est un obstacle majeur à surmonter. Pour réitérer, vous ne pouvez pas prendre une respiration avant d'en donner une. Cette analogie simple peut s'appliquer à tous les aspects de votre évolution vers la réalité que vous désirez. Vous ne pouvez pas obtenir votre réalité désirée sans d'abord donner votre réalité actuelle. Il est donc crucial d'être prêt à sacrifier quelque chose pour que ce changement se produise. Il est essentiel de comprendre ce que signifie vraiment le sacrifice. Si à un moment donné, vous ne comprenez pas mes propos, ou si je vous perds, n'hésitez pas à rembobiner et à revoir ce que j'ai dit. Parfois, ces concepts peuvent être difficiles à saisir. Prenez le terme « sacrifice lui-même ». Vous l'associez peut-être à des vidéos de conspiration négatives sur des célébrités. Je vous encourage à vous éloigner de cela, et je le dis en tant que personne ayant étudié ces sujets. Rappelez-vous toujours que l'univers est entièrement mental. C'est le premier principe hermétique et c'est fondamental. Votre esprit est l'architecte de votre réalité. En vous immergeant dans ces vidéos de conspiration, demandez-vous quel est le véritable retour sur investissement.
Chaque parcelle d'attention, chaque pensée et chaque émotion façonnent la fréquence qui constitue le code de votre réalité. Lorsque je regardais ces vidéos, c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. J'étais déprimé, pensant que c'était ainsi que les choses se passaient. N'oubliez jamais, la spiritualité sans la capacité de contrôler votre réalité est une forme de vanité. Éloignez-vous de cela. Revenons à la notion de sacrifice. Nous devons redéfinir ce que cela signifie pour vous. Dans votre esprit, le sacrifice doit être perçu comme le renoncement à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ainsi que l'univers comprend le sacrifice. Considérez-le comme le fait de renoncer à quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Prenez l'exemple de la transformation dans la nature. La chenille doit sacrifier son état actuel pour devenir un papillon. Elle renonce à quelque chose de nature inférieure pour accéder à quelque chose de supérieur. C'est cela, en essence, le sacrifice. La nature inférieure peut être interprétée comme votre réalité actuelle, tandis que la nature supérieure représente votre réalité désirée. Tant que vous n'êtes pas véritablement prêt à renoncer à votre nature inférieure, vous ne pourrez jamais recevoir votre nature supérieure. C'est littéralement ce qu'est le sacrifice. La plupart du temps, les gens n'ont pas de problème à matérialiser ce qu'ils désirent. Ce qui les freine, c'est leur attachement à leur état actuel. Vous pouvez être dans votre situation actuelle en pensant « Je n'aime pas cela, je ne veux pas cela », mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous ne voulez pas. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes dans un pays étranger, où vous ne parlez pas la langue et où les habitants ne comprennent pas la vôtre. Vous entrez dans un restaurant. Le serveur vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas, mais vous saisissez le processus de base. Il vous donne un menu, et même si vous ne comprenez pas ces mots, vous parvenez à identifier ce que vous voulez. Supposons que vous montriez du doigt le poisson dans le menu et que vous disiez « Je ne veux vraiment pas de poisson ». Que pensez-vous qu'il va vous apporter ? Ce n'est pas ce que vous ne voulez pas qui compte, mais plutôt sur quoi vous vous concentrez. Votre concentration est la centralisation de l'énergie. Même si vous pensez que vous ne voulez pas votre réalité actuelle, la vérité est que là où vous concentrez votre attention, c'est là que vous investissez. Et la réalité vous rapportera toujours quelque chose. Vous devez voir chaque aspect de votre vie comme un investissement. Votre attention, vos pensées et vos émotions. Peu importe votre situation actuelle, même si vous pensez que c'est quelque chose que vous ne voulez pas, les monnaies universelles, je ferai une vidéo séparée à ce sujet, sont ce que vous déposez pour recevoir votre réalité actuelle. Pour abandonner cela, il est impératif de tout changer. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Pour aller quelque part où vous n'êtes jamais allé, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Vous ne pouvez pas rester le même et espérer que la réalité change. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité. La réalité est aussi intérieure qu'extérieure. La partie la plus importante de cette phrase est aussi intérieure qu'extérieure. L'intérieur précède toujours l'extérieur. Ne vous trompez pas en jouant ce jeu. Pour véritablement aller quelque part où vous n'êtes jamais allé, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Prenez des notes. Ce que je veux, c'est que vous assimiliez ces informations et que vous les mettiez en pratique pour changer réellement votre réalité. Je ne veux pas que vous me regardiez juste pour le divertissement. Je veux que vous en tiriez profit. Ce que je veux que vous compreniez et que j'ai déjà mentionné, c'est que chaque jour, vous devez vraiment décomposer votre interaction avec l'univers. Cela signifie que vous devez voir votre réalité comme un retour sur investissement de ce que vous investissez. Vous n'échangez pas avec l'univers pour obtenir ce que vous voulez. Revenons à l'exemple du restaurant. Peu importe ce que vous désirez, l'univers ne s'en préoccupe pas. Ce qui compte, c'est la fréquence que vous émettez. Vous êtes un microcosme de l'univers. Vous communiquez avec lui chaque jour. Il est temps d'arrêter de penser comme un humain et de commencer à penser comme un Dieu. Lorsque vous échangez avec l'univers,
Vous interagissez avec des éléments fondamentaux, vos croyances, vos pensées, votre attention, vos convictions émotionnelles et votre identité. Ce sont ces aspects que vous échangez quotidiennement. Il est essentiel de comprendre que vous pouvez essayer de tromper les autres avec des apparences, mais vous ne pouvez pas tromper l'univers. La raison en est simple. Vous êtes l'univers et vous émettez toujours un signal. Votre vie ne change pas simplement parce que vous participez à des rituels ou à des pratiques spirituelles. Ce qui compte, c'est la fréquence que vous émettez, souvent liée à votre concept de soi. Chaque jour, demandez-vous quelles croyances et quelles pensées vous accompagnent dans le monde. Je tiens à souligner que je ne parle pas seulement de pensées ordinaires. Dans la communauté spirituelle, on accorde souvent trop d'importance aux pensées, mais la véritable base de votre fréquence réside dans vos émotions. L'émotion est le langage du subconscient et une énergie qui émet une signature énergétique capable d'influencer le champ quantique. Votre cœur est l'organe le plus spirituel que vous ayez. Il développe son activité avant même que le cerveau ne se forme. Il possède son propre cerveau et un champ électromagnétique 60 à 100 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est pourquoi, dans Proverbe 4, 23, il est dit « Garde ton cœur, car de lui naît la vie. » Quand je parle de pensée, je veux que vous vous souveniez qu'il s'agit de pensées chargées d'émotions. Les pensées ordinaires n'ont pas beaucoup de poids. En revanche, ce sont les pensées imprégnées d'émotions qui sont échangées avec l'univers chaque jour. Votre attention, vos convictions émotionnelles et votre identité créent un concept de soi qui émet une fréquence, vous renvoyant ainsi à une réalité particulière. Pensez à cela chaque jour et concentrez-vous sur ce que vous échangez avec l'univers. Cela peut transformer votre réalité. Pour aller quelque part où vous n'êtes jamais allé, il est essentiel que vous soyez prêt à changer. Cela implique de sacrifier chaque aspect de votre identité actuelle. Tant que vous n'êtes pas véritablement disposé à abandonner ces éléments, vous ne progresserez jamais vers la direction souhaitée. Cela va au-delà de simples affirmations comme « je vais juste penser positivement ». La positivité toxique ne transformera pas votre vie, je vous le garantis. Ce qui est plus important, c'est d'adopter une pensée juste par rapport à la réalité que vous désirez. Vous devez ajuster votre attention et modifier ce que vous considérez comme la vérité. Cela implique de redéfinir complètement l'identité que la réalité vous a imposée. Avant d'être défini par des étiquettes comme noir ou blanc, femme, homme, pauvre ou riche, vous êtes bien plus que cela. Sont des constructions du royaume tridimensionnel qui est piégé dans l'illusion de la dualité et de la polarité. Pour transcender votre réalité, il est crucial de dépasser les limitations du royaume tridimensionnel. Cela nous amène au concept de sacrifice. Je vais être honnête avec vous. Ce que je vais dire pourrait choquer certains. Votre famille avait peut-être raison de vous mettre en garde contre ces vidéos spirituelles. Mais maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Vous allez devoir sacrifier quelqu'un d'important à vos yeux. Et cet individu à sacrifier, c'est vous-même. Non, je ne parle pas de gelée, mais de votre moi actuel. Pour recevoir le moi que vous désirez, vous devez abandonner votre version actuelle. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Vous ne pouvez pas poursuivre deux objectifs simultanément sans vous perdre. À ce stade, vous devez prendre une décision. Commentez et choisissez. Préférez-vous votre moi actuel ou votre moi désiré? Vous ne pouvez en choisir qu'un seul. Si vous optez pour votre moi actuel, il est peut-être temps de partir, car la seule direction valable est celle qui mène vers votre moi désiré. C'est exactement ce pourquoi je suis ici pour vous aider. Pour atteindre vos objectifs, vous devez abandonner vos soucis, ceux qui vous stressent, ceux qui vous excitent et ceux qui vous mettent en colère. Cela implique de renoncer à votre point de vue et à votre perception. Vous devez laisser de côté tout ce qui vous retient. C'est une liste assez complète, n'est-ce pas? Il s'agit de l'endroit où vous placez votre attention et, plus précisément, de ce que vous permettez de capter votre attention.
Vous devez renoncer à toutes ces choses, car tant que vous ne les abandonnez pas, rappelez-vous, la définition du sacrifice n'est pas de perdre quelque chose d'important pour vous, mais de renoncer à quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Vous allez devoir renoncer à ce qui vous préoccupe. Je vous le promets, dans votre moi désiré, vous n'aurez pas les mêmes soucis que dans votre moi actuel. Lorsque ces préoccupations surgissent, vous avez la possibilité de choisir entre deux fréquences. Chaque jour, vous négociez avec l'univers. Vous vous approchez du comptoir de la réalité et vous dites « Et je te donne ceci si tu me donnes cela ». Mais ce n'est pas ce que vous voulez qui compte, c'est la fréquence que vous émettez, résumée par ces éléments que j'ai mentionnés. Ce qui vous stresse actuellement ne sera pas ce qui vous stressera dans votre moi désiré. Voici le problème. L'univers cherche une seule chose de votre part, une réaction émotionnelle. Chaque fois qu'une situation vous teste, vous avez la possibilité de choisir votre fréquence. Chaque choix, chaque réaction est un choix de fréquence. Vous choisissez toujours la fréquence que vous souhaitez construire. Malheureusement, il n'y a pas de jour de repos dans ce processus. Les préoccupations qui vous affectent dans votre réalité actuelle ne seront pas les mêmes dans la réalité que vous désirez. Tant que ces préoccupations continueront à vous stresser, vous resterez dans votre situation actuelle. Vous devrez donc développer une résilience émotionnelle, car tant que vous ne pouvez pas vous élever au-dessus du stress interne, le stress externe ne diminuera jamais. James Allen, un auteur que j'apprécie, a dit « L'individu qui ne peut pas se commander sous le stress le plus intense n'est pas apte à gouverner la réalité. C'est la vérité. Si vous ne parvenez pas à surmonter la tempête interne, la tempête externe continuera à vous frapper. Il est crucial de comprendre que fréquenter un niveau plus élevé de conscience ne signifie pas sourire tout le temps ou être dans un état euphorique. Une fréquence plus élevée implique un niveau de conscience et une perspective plus élevée, vous permettant d'avancer. Tous les grands prophètes de la Bible ont monté des montagnes pour rencontrer Dieu. Cela symbolise l'élévation au-dessus du monde et des perceptions communes. Vous devez être capable de monter sur cette montagne, car tant que vous n'y parviendrez pas, vous n'atteindrez pas le sommet. Il existe quelques questions simples que vous pouvez vous poser pour déterminer si vous renoncez réellement à ce que vous désirez. Cependant, avant de pouvoir le faire, il est essentiel d'écouter attentivement. Si vous ne le faites pas, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent sera vain. Le véritable sacrifice consiste à voir la réalité à travers le prisme de votre moi désiré. Lorsque quelque chose se présente dans votre réalité, vous choisissez toujours entre deux fréquences. Vous devez filtrer chaque expérience par rapport à votre moi désiré. Posez-vous les questions suivantes. Comment agirait mon moi désiré? Comment penserait-il? Où placerait-il son attention? Quelle serait son identité? Quelles seraient ses croyances? Chaque croyance, chaque pensée, chaque conviction émotionnelle que vous avez actuellement doit être remise en question. Tant que vous restez attaché à votre moi actuel, vous ne pourrez pas avancer. Votre nouveau moi essaie de se manifester, mais l'espace est occupé par votre identité actuelle, à laquelle vous êtes accro. Les fréquences sont extrêmement addictives. Vous devez apprendre à séparer vos anciennes croyances et à filtrer votre réalité à travers le prisme de votre moi désiré. Une fois que vous modifiez votre perception, vous modifiez également votre projection. Cela nécessite une altération des vibrations de chaque qualité que vous possédez. Chaque aspect doit être systématiquement aligné et renouvelé. Comme il est écrit dans Romains, « Soyez renouvelés par la transformation de votre esprit ». Lorsque vous êtes confronté à une situation déclenchante, faites une pause. Vous ne pouvez pas contrôler votre première pensée, mais vous pouvez maîtriser votre seconde. Demandez-vous, comment réagirait mon moi désiré? Comment agirait-il dans cette situation? Que penserait-il? Quelle serait son identité? Plus vous êtes capable de faire cela,
plus vous accédez à un univers parallèle où cette réalité existe déjà. En puisant dans cet univers, vous en extrayez la fréquence pour la matérialiser dans votre réalité actuelle. Vous devez abandonner ce qui est inférieur pour accueillir ce qui est supérieur. Par exemple, une chenille ne pense pas comme un papillon, et vice-versa. Leur vision du monde est complètement différente. Vous devez adopter la perspective de votre moi désiré pour le manifester dans le présent. Il n'y a pas d'avenir. Au lieu de projeter vos désirs dans un futur incertain, vivez dans le moment présent. Ce que je vous dis, c'est qu'à partir de maintenant, vous devez faire des sacrifices. Tout ce que vous faites actuellement à partir d'un certain point de fréquence doit changer radicalement. Si vous êtes bloqué à un plafond de revenus et que vous souhaitez progresser dans les semaines à venir, sachez que vous devez abandonner vos anciennes conceptions, votre point de vue, vos croyances, votre identité et vos émotions. C'est le même processus que j'ai décrit. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours un honneur. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.